Bonjour, moi c'est Renan, bienvenue sur notre premier tuto. Aujourd'hui, on va découvrir comment créer une centrale photovoltaïque sur notre application. Avant de démarrer votre installation, assurez-vous d'avoir bien téléchargé l'application Bourgeois Installateur et d'avoir demandé à votre distributeur la création de votre compte installateur. Vous rentrez sur l'application, sur la page d'accueil de votre application, vous avez la liste de vos centrales qui apparaît. Tout en haut à gauche de l'application, vous avez un petit plus. Vous appuyez dessus et vous avez ici les informations de la centrale, donc les informations de votre client à rentrer. Le nom de la centrale, usuellement on va mettre le nom du client. Ici on va rentrer test, centrale type résidentiel. Vous avez la capacité de la centrale photovoltaïque installée en kilowatts. Donc pour un 3 kg, vous allez juste écrire 3. Vous avez l'adresse que vous pouvez géolocaliser ou rentrer manuellement. Vous allez confirmer. Le fuseau horaire à sélectionner. Vous avez juste ici dans la barre de recherche à taper Paris. Rechercher. Ça vous propose du coup UTC+1 avec Paris. France. La région à sélectionner. Télécharger l'image si vous voulez personnaliser la visualisation de votre client. À l'étape suivante, on va créer le compte du client, du propriétaire de la centrale. On va créer son identifiant et son mot de passe. Ici, en haut à droite, vous avez le logo d'un petit bonhomme avec le petit plus. Vous avez ajouté un propriétaire qui s'affiche. Ici, vous allez rentrer le compte de connexion qui correspondra à l'identifiant de votre client pour se connecter à la fois à son application et au site internet. Ici, vous rentrez donc le compte de connexion identifiant, un mot de passe générique que votre client pourra modifier par la suite. L'application nous demande de confirmer le mot de passe. Ici, vous rentrez le nom de votre client. Ici, son adresse mail et son numéro de téléphone. Les informations de l'adresse mail et du numéro de téléphone ne sont pas obligatoires, mais sont conseillées pour que vous puissiez communiquer plus aisément avec votre client. À l'étape suivante, on va vous demander d'associer les appareils. Vous allez ici rentrer les numéros de série de la passerelle Horus et des micro-onduleurs de l'installation. Vous pouvez soit les rentrer manuellement, soit ici utiliser l'appareil photo du téléphone pour directement scanner les codes barres. C'est conseillé pour éviter les erreurs et gagner du temps à votre installation. Petite astuce, au moment de l'installation des micro-onduleurs physiquement, pensez bien à retirer une des deux étiquettes avec les numéros de série présents sur chacun des micro-onduleurs et les positionner sur le pan de catenage en fonction de l'installation réelle. Cela vous permettra du coup de réaliser le plan de catenage sur l'application de manière beaucoup plus efficace et vous aurez les numéros de série directement à scanner sur un papier. Une fois les appareils enregistrés, vous passez à l'étape suivante. Et ici, vous avez du coup le nom du groupe qui correspondra à l'azimut et à l'inclinaison, les données réelles de l'inclinaison de votre centrale photovoltaïque. Donc, le nom du groupe, en général, on met le nom du client également. L'azimut qui correspond à l'angle, à l'orientation par rapport au sud de votre centrale photovoltaïque. Et l'inclinaison qui correspond à l'angle de la toiture. Le modèle d'agencement, V ou H, correspond à vertical ou horizontal, ce qui signifie que les panneaux sont soit vertical au format portrait, soit horizontal au format paysage. Une fois cela fait, vous tombez sur l'agencement des modules. Et ici, vous allez pouvoir déplacer les panneaux en fonction de leur implantation réelle sur l'installation pour faciliter la maintenance de votre installation par la suite. Une fois que vous avez fini le calpinage de vos modules, vous allez pouvoir télécharger, prendre une photo de cette carte d'implantation avec les numéros de série pour la sauvegarder de manière dématérialisée sur l'application. Cette étape n'est pas obligatoire, vous pouvez passer à l'étape suivante. On arrive dans l'onglet paramètres. Vous avez gestion des exportations qui sera essentielle en cas d'installation d'un compteur pour avoir vos relevés de consommation ou pour pouvoir brider la centrale en cas d'une installation supérieure à 6 kg sur du monophasé. Vous avez la configuration de l'équilibre de puissance en cas d'installation triphasée. Vous avez le nom de la centrale à rentrer, la devise en fonction du pays dans lequel vous êtes, prix unitaire de l'électricité pour avoir une idée des économies réalisées. Vous avez permettre au propriétaire de voir l'agencement, donc ça c'est pour voir le détail des modules.
Le point agencement des modules photovoltaïques par défaut signifie que vous voulez montrer à votre client la puissance instantanée des modules en sélectionnant puissance ou l'énergie, donc l'énergie totale produite sur la journée par les modules. La puissance d'un seul module photovoltaïque, donc la puissance moyenne de vos panneaux installés. Et ici mise en réseau, qui signifie que le serveur enverra toutes les informations à la passerelle russe quand vous aurez terminé pour que tous les numéros de série soient enregistrés et démarrent leur communication. Vous cliquez sur terminer. Une fois la centrale terminée, l'application vous rebascule automatiquement sur votre page d'accueil avec la liste de vos centrales et celle que vous venez de créer se situe tout en haut de la liste. Assurez-vous dans les minutes qui suivent que les 3 LED, à savoir l'alimentation, la communication avec Internet et la communication avec les micro-onduleurs, sont fixes. Une fois que ces 3 LED sont fixes, vous allez avoir le retour d'information sur l'application et vous pourrez aller voir le détail de la centrale.